nous éclairer sur ces pistes d'accueil, sur la place qu'ils occupent dans nos médiathèques ou au-delà, j'accueille Blandine Fauré, la directrice de la médiathèque de Bondy, fraîchement sortie de l'ENSIB, qui nous vient donc de Seine-Saint-Denis pour nous expliquer un petit peu comment elle a travaillé sur cette place de l'artiste en bibliothèque. Bonjour à tous d'abord. Merci beaucoup à l'ABF Nord de m'avoir invité pour cette journée d'études sur un sujet aussi passionnant que l'accueil et la place des artistes et de l'art en bibliothèque. Alors moi j'ai pu longuement travailler sur cette question effectivement à l'issue de ma formation à l'ENSIB, puisque j'ai travaillé plus spécialement sur les résidences d'artistes en bibliothèque à l'occasion d'un mémoire d'études. Et c'est une question qui me passionne aussi parce que je pense qu'elle met en question, elle met en question l'identité même de la bibliothèque et les champs d'intervention de la bibliothèque et donc les missions de la bibliothèque. À un moment où on le sait, justement l'identité de la bibliothèque questionne beaucoup à la fois nos tutelles, notre public, etc. Donc, moi, on m'a demandé de faire une introduction assez théorique, puisque vous aurez l'occasion d'entendre ensuite, de façon beaucoup plus concrète et pratique, les différents modes d'intervention d'artistes en bibliothèque. Donc voilà, moi je vais donner mon point de vue assez subjectif et surtout assez théorique pour l'instant. Donc, en fait, je souhaiterais d'abord partir d'un constat qui me semble que nous partageons sûrement, qui est que la bibliothèque est avant tout, et de façon assez incontestable, le lieu privilégié du livre, de la lecture et de la littérature, mais que son rapport à l'art est peut-être un peu moins évident, et parfois plus ambigu et peut-être plus souterrain en quelque sorte. Il est assez clair, par exemple, que le public, de façon générale, dans son esprit, a bien en tête que la bibliothèque est le lieu du livre par excellence. Et on peut souvent retrouver cette idée au sein de la profession, idée selon laquelle la bibliothèque doit se consacrer prioritairement à l'appropriation du livre, à la diffusion de la littérature et à la valorisation de l'écrit. Que ce soit par le biais des collections et par le biais du travail sur ces collections, par le prêt que nous faisons de documents, mais aussi par le biais des médiations et de tout le travail sur l'action culturelle que les bibliothécaires peuvent proposer, donc aussi bien les tables rondes, les rencontres avec les auteurs, les lectures à voix haute, les invitations, les signatures, les rencontres d'auteurs, je l'ai déjà dit, et qui sont souvent, il me semble, pensées comme une extension de nos fonds, comme un moyen de valorisation de nos collections, et qui d'ailleurs mettent souvent en valeur les mots, le rapport aux mots, au dire, à l'expression, et qui engagent parfois une réflexion sur la réception des œuvres. Comme par exemple, on a souvent en bibliothèque des moments d'échange sur les coups de cœur des usagers, des comités de rencontre entre les bibliothécaires et les usagers qui permettent d'évoquer ces questions de réception des œuvres. Alors par rapport à la programmation culturelle, justement, il me semble qu'il existe parfois une difficulté à convaincre de la légitimité à proposer au public des valorisations d'autres types d'art et qu'il y a toujours un travail plus ou moins important de justification à mener ou de légitimation à entreprendre auprès de nos tutelles, de nos hiérarchies. Alors c'est pas le cas partout évidemment, je généralise un peu, mais que même au sein du public et parfois chez certains collègues, quand une bibliothèque décide de programmer un concert, un spectacle de danse ou une exposition d'art, il y a parfois une persistance d'un sentiment d'illégitimité et l'impression peut-être d'empiéter sur des champs qui ne seraient pas forcément les nôtres, qui ne seraient pas forcément dans nos missions. Et ce constat d'un lien viscéral entre la bibliothèque et l'écrit, ou entre la bibliothèque et la littérature, mais on verra qu'il y a aussi une différence intéressante,
se constate dans le phénomène des résidences, par exemple, puisque, vous le savez, les résidences, de façon générale, dans le monde de la culture et de l'art, se développent énormément, et qu'elles permettent donc à des artistes, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de porter un projet de création au sein d'un espace singulier auprès d'un public particulier. Or, en bibliothèque, j'ai pu le constater en travaillant vraiment sur cette question, ce sont bien davantage les séjours d'écrivains qui sont plus répandus, et on trouve plus souvent dans les établissements de lecture publique des romanciers, des poètes ou des spécialistes de la littérature, plutôt que des plasticiens, des réalisateurs ou des chorégraphes. Donc là aussi, la valorisation des autres arts par le biais des résidences artistiques est un peu moins fréquente, avec peut-être toujours ce sentiment de moindre légitimité, ou parfois même un sentiment d'usurpation peut-être, de domaines qui ne seraient pas ceux de la bibliothèque. Or, entre parenthèses, ce que je trouve aussi intéressant de constater, c'est qu'en revanche, d'autres institutions culturelles qui ne sont pas forcément dédiées aux livres et à la lecture, comme les FRAC ou les centres d'art, eux n'hésitent pas à programmer des rencontres avec des auteurs, des résidences avec des écrivains, sans donner l'impression de se poser la question de leur légitimité sur ces questions-là. Donc je trouve aussi important et intéressant de souligner peut-être cette différence d'attitude entre ces différentes institutions culturelles. Alors ce constat d'une valorisation moindre d'autres domaines artistiques par la bibliothèque peut poser la question dans la mesure où nos collections intègrent depuis des décennies d'autres formes d'art, d'autres formes artistiques telles que le cinéma, la musique, les arts graphiques, et qu'elles ont une place très importante dans nos fonds, et que donc l'art est bel et bien présent dans nos collections et au quotidien dans les bibliothèques. Et la question qu'on peut donc se poser, c'est de savoir pourquoi ces différents arts réellement présents dans les médiathèques n'ont qu'une place secondaire dans le travail de valorisation, de médiation et d'action culturelle en bibliothèque. Pourquoi cette réticence à intégrer l'art et à faire une place plus importante aux artistes dans un lieu qui néanmoins diffuse au quotidien des contenus artistiques. Alors une des pistes que je me propose de faire pour répondre à cette question, c'est justement de s'intéresser, il me semble, à la différence entre l'art et la littérature. Je m'explique. En travaillant sur justement les résidences artistiques, j'ai pu constater que dans la littérature professionnelle, donc tous les articles ou les ouvrages de référence sur la question, les travaux d'étudiants, etc., lorsqu'était évoqué l'art en bibliothèque, il était toujours question, et uniquement question, des arts visuels et graphiques, avec une restriction de l'emploi du terme art au domaine de la peinture, du graphisme, de l'image, et donc souvent une analyse qui se concentrait sur les artothèques en France. Et cette appropriation par les arts graphiques et visuels de la notion d'art m'a pas mal interrogée, parce que évidemment je comprenais que le choix qui était fait, c'était de valoriser un domaine qui justement n'était pas forcément évident pour les bibliothèques, qui était en tout cas moins évident que la littérature, mais néanmoins je me suis posé la question de savoir si le fait de se concentrer sur les arts graphiques en parlant d'art, à l'inverse, vidait un petit peu de sa substance artistique la littérature en fait. Comme si, en évacuant la question de la littérature, elle était un petit peu déchue de son caractère artistique, puisqu'il s'agissait, quand on parle d'art en bibliothèque, d'évoquer seulement la question des arts graphiques. Donc ça, c'est aussi une idée qui m'a interpellée. Et d'ailleurs, sur cette idée-là, il y a un texte assez intéressant de Gérard Genette qui écrit dans son analyse sur l'œuvre de l'art, qui parle de cet accaparement par les beaux-arts et par les arts plastiques de la notion d'art. Et il évoque l'existence parfois d'un sentiment d'illégitimité
d'infériorité qui peut frapper certains critiques littéraires par rapport à la toute-puissance des beaux-arts. Je vais vous citer un extrait parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Donc c'est Gérard Genette dans L'œuvre de l'art. On s'étonnera peut-être de voir un simple littéraire débarquer sans préavis, ou presque, dans le champ d'une ou deux disciplines ordinairement dévolues aux philosophes, ou pour le moins à des spécialistes de telles pratiques plus spontanément tenues pour artistiques, comme la peinture ou la peinture, puisque cet art-là est fréquemment, quoique implicitement, tenu pour l'art par excellence. Chacun sait ce que désigne en général le label Histoire de l'art. Ma justification pour cet exercice quasi illégal est la conviction, déjà exprimée et heureusement banale, que la littérature aussi est un art, et que par voie de conséquence, la poétique est un canton de la théorie de l'art et donc sans doute de l'esthétique. Voilà, bon, il me semble qu'il évoque très bien cette idée d'accaparement par les beaux-arts de la notion artistique. Et voilà, il me semble assez significatif que le rapport des bibliothèques à l'art ne soit envisagé qu'au prisme de cette relation aux arts plastiques, car la littérature, par le biais de la poésie, du théâtre et des romans, mais aussi la musique, par nos fonds de CD, et puis toutes les propositions autour du cinéma qui ont un certain succès dans nos médiathèques, montrent que la bibliothèque a réellement un rapport quotidien et non limitatif à l'art. Enfin, il me semble en tout cas. Et que ce rapport au quotidien, et qui n'est pas exceptionnel, est important à valoriser auprès à la fois des élus, de nos tutelles et du public. Alors, cette mise à l'écart de la littérature du champ artistique est donc à questionner peut-être, sans compter qu'avec le succès actuel de certains lieux artistiques hybrides, que j'appellerais hybrides parce qu'ils proposent dans leur programmation un certain nombre de créations qui ne sont pas définissables clairement parce qu'elles peuvent mêler différents genres, la danse, la poésie, les arts numériques, etc. Donc, avec un phénomène d'effrangement et de chevauchement des différents domaines artistiques. Donc le public se familiarise de plus en plus avec ce type de création transdisciplinaire, on pourrait dire, et qui mêle différents arts qui ne correspondent plus forcément aux cases traditionnelles des arts, et qui rendent d'autant plus caduque cette séparation que j'évoquais tout à l'heure de la littérature et des autres arts. Et puis, il me semble qu'il y a ensuite peut-être une deuxième piste à étudier pour avancer dans cette analyse assez complexe du rapport de la bibliothèque à l'art, et qui permet de répondre à cette question de savoir pourquoi la bibliothèque ne valorise pas toujours, ou valorise l'art peut-être de façon secondaire par rapport à la littérature, qui est ce que j'appellerais l'ambivalence ontologique de la bibliothèque. Alors je m'explique, pour moi, la bibliothèque est à la fois un lieu d'information, de savoir, de transmission de connaissances, mais aussi un lieu de création, de sensibilisation à la création artistique. Et le livre porte bien cette ambivalence, puisqu'il peut être tantôt de nature informative, du côté purement du savoir et de la connaissance, qui a pour but donc, de transmettre et d'informer. Par exemple, un livre de botanique, voilà, il y aura un contenu très objectif à transmettre. Et il est tantôt de l'ordre de la création, avec, là encore, la littérature, la poésie, et tout ce qui échappe à l'information et qui se situe en quelque sorte sur un autre ordre. Et cette ambivalence peut renforcer le lien que je décrivais plus haut entre la bibliothèque et l'écrit, au détriment en fait du lien qui unit la bibliothèque et la création artistique, finalement en favorisant le versant informatif du livre. Voilà, donc en valorisant peut-être davantage l'idée de vocation, de connaissance, de transmission, comme étant le cœur de mission des bibliothèques, mais en mettant peut-être en sourdine son ambition de sensibilisation artistique. Alors,
Donc la question finalement principale qu'on pourrait se poser en parlant de la place de l'artiste en bibliothèque, c'est finalement, est-ce que la bibliothèque a vocation à favoriser la création artistique? Donc moi je me suis repenchée un petit peu sur les textes fondateurs, en tout cas qu'on nous présente comme tels, des bibliothèques, donc la charte des bibliothèques du Conseil national supérieur des bibliothèques, etc. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas grand-chose sur le rapport à l'art dans ces textes, sur les missions des bibliothèques. Néanmoins, dans le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique, il y a certaines notions qui évoquent très clairement une ambition artistique de la bibliothèque, donc je les ai relevées. Il y en a quelques-unes. Donc la bibliothèque doit être à la fois reflet des tendances du moment et de l'évolution de la société, et mémoire de l'entreprise et de l'imagination humaine. Alors je trouvais que cette expression imagination humaine nous laisse à penser qu'il peut s'agir aussi de la création artistique. D'autres expressions, favoriser l'épanouissement créatif de la personnalité, stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes, contribuer à faire connaître le patrimoine culturel et apprécier les arts, donc là c'est très clair, et donner accès aux expressions culturelles de tous les arts du spectacle. Donc voilà, donc en cherchant bien, on trouve cette présence de la mission artistique des bibliothèques, mais c'est pas forcément évident à première vue. Et puis, en tant qu'espace dédié à la réflexion et au développement de la pensée critique, on pourrait aussi considérer que la bibliothèque a d'emblée sa place dans le monde de la création artistique, parce qu'elle contribue en somme à la nourrir, à la stimuler, et elle pourrait même être considérée, à mon sens, comme la condition même de la création, puisque celle-ci se nourrit des lectures, des échos, des renvois, des mises en parallèle qu'on peut faire quand on se nourrit d'autres livres et qu'on peut trouver et retrouver au sein de l'espace de la bibliothèque. Et il me semble que par le dialogue opéré entre les œuvres, par ce jeu de correspondance, d'écho et de mise en parallèle qui permettent à chacun de cheminer intellectuellement, la bibliothèque est fondamentalement au cœur du mouvement de création. Et ça, c'est une idée qui est aussi portée par Dominique Arrault dans un de ses articles que je vous conseille, qui est très intéressant, qui s'appelle Bibliothèque et recréation, de Dominique Arrault, donc qui évoque très très bien cette question d'influence et de stimulation dans la bibliothèque finalement de l'acte de création, et qui est une question également évoquée par Emmanuel Payen dans un article qui s'appelle La bibliothèque et l'œuvre, entre savoir et création. Emmanuel Payen écrit, dans ses textes, écrit beaucoup de façon générale sur cette ambition artistique de la bibliothèque, donc c'est aussi assez intéressant. Je vais la citer. Cette intertextualité qui ne cesse de circuler entre les œuvres est la condition première d'une création toujours ouverte, qui fait au lecteur une proposition intellectuelle unique et appelle également les textes à venir. Donc il me semble que c'est une idée très forte qu'elle porte, qui est de replacer la bibliothèque vraiment au sein d'un processus créatif. Et en cela, je pense que la bibliothèque se doit d'être attentive au lien qui l'unit aux artistes et à la place qu'elle fait à la création. Alors, en tout cas, ce sont plutôt des pistes de réflexion que je propose, mais ce qui est sûr, c'est que la question de la place des arts en bibliothèque questionne réellement l'identité de la bibliothèque, parce qu'elle remet en cause peut-être le périmètre de son action, de l'étendue de son champ d'intervention, puisque la question est de savoir si la bibliothèque doit ouvrir ses missions à un accueil un peu plus large de l'art dans toutes ses expressions, dans toute la diversité de ses formes d'expression, ou si au contraire elle se recentrerait vers ses missions dites traditionnelles, de prêt de livres, etc. Donc je pense que c'est une question qui engage vraiment l'identité de la bibliothèque. Voilà, et la question, on peut la formuler
voilà, est-ce que la bibliothèque a vocation à être un lieu vivant pour la création contemporaine? Doit-elle être un acteur majeur de l'effervescence artistique? Voilà, c'est autant de questions qui sont posées par ce thème, avec peut-être comme perspective aussi intéressante le modèle de certaines bibliothèques qui de plus en plus se rapprochent d'un modèle de centre culturel. On a de très belles structures qui comme la médiathèque de Vénissieux par exemple, ou la médiathèque des Champs Libres à Rennes, ou encore celle d'Aix-en-Provence, qui de plus en plus qui intègrent d'autres formes artistiques. Il y a parfois des laboratoires de cinéma, de création cinématographique, des salles de danse, etc. Donc là, se pose clairement la question d'un modèle de bibliothèque assez nouveau, qui serait plutôt proche du centre culturel, en tous les cas dans l'imaginaire commun, puisque la bibliothèque est, elle, normalement concentrée, en tout cas rapprochée très spontanément au livre. De plus, les résidences permettent également d'interroger la relation de la bibliothèque avec les autres acteurs du monde culturel, puisque le problème est soulevé est souvent celui de la concurrence, me semble-t-il. En tout cas, moi, j'entends souvent ce questionnement qui revient sur l'empiètement à des domaines qui sont ceux du théâtre, du conservatoire, du musée. Et cette question me semble tout à fait légitime, puisque quand on est en bibliothèque, on travaille au quotidien avec ces acteurs-là. Et c'est une question qui est loin d'être résolue. Simplement, je pense qu'il peut être intéressant de penser cette relation non pas comme de façon concurrentielle, mais plutôt de façon complémentaire, en imaginant que la bibliothèque ne remplace pas, ne se substitue pas à ces autres institutions culturelles, mais qu'elle peut proposer autre chose, et qu'elle le propose aussi peut-être à un autre public, et que finalement elle jouerait pleinement son rôle en invitant à déchiffrer les différents langages artistiques. Moi j'avais eu la chance d'écouter Nathalie Colantes qui viendra vous parler tout à l'heure, à l'ENSIP justement, et elle en parlera mieux que moi, mais qui expliquait que dans son rapport, enfin dans les ateliers de chorégraphie qu'elle menait avec les enfants, il était pour elle question plutôt d'apprendre à déchiffrer le langage de la chorégraphie. Et je trouve que cette image du déchiffrement montre bien que dans tous les arts, y compris les arts graphiques, l'image, le cinéma et la musique, il y a un besoin de déchiffrer ces langages. Et là, peut-être, est le vecteur commun qui peut être porté par la bibliothèque en toute légitimité, me semble-t-il. Et troisième et dernière remarque sur les enjeux soulevés par cette question de la place de l'artiste en bibliothèque, c'est quelles conséquences a pour la bibliothèque le développement que j'évoquais tout à l'heure de la création transdisciplinaire, avec le phénomène d'effrangement des domaines artistiques. Comment se situer face à ces hybridations artistiques, face au mélange des genres, aux créations qui mêlent danse, cirque, art visuel, etc. Est-ce que la bibliothèque a vocation à accueillir ce genre de création, qui met parfois d'ailleurs en son cœur un type de littérature qui se détache quelque peu du livre, de son support habituel. Et puis, puisque la création se délivre de la délimitation un peu schématique des différents domaines artistiques, comment envisager le futur des établissements de lecture publique et des établissements qui se fondaient sur ces différenciations claires des différents arts. Donc voilà, c'est une question aussi qui me semble importante à poser. Voilà, donc je ne vais pas vous assommer plus longtemps. Pour finir, je voudrais juste dire, moi j'ai eu l'occasion, justement au moment de mon travail sur les résidences d'artistes, de rencontrer un certain nombre d'artistes et de professionnels. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils indiquaient que leur présence au sein de la bibliothèque avait un potentiel de bouleversement
de décentrement du regard qui permet peut-être de remettre en cause, de modifier, de transformer. Et en tout cas, souvent, la parole des artistes que moi j'ai pu recueillir, qui ont eu ces expériences de collaboration avec les bibliothèques, montrait qu'une transformation pouvait se faire dans la façon de regarder nos collections, dans la façon de regarder nos bâtiments, même parfois, notre espace, l'utilisation de nos espaces, et aussi parfois nos pratiques, et les équipes pouvaient changer même parfois le regard porté sur le travail en équipe. Donc en tout cas, il y avait des témoignages vraiment intéressants à ce niveau-là, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en entendre d'autres aujourd'hui. Et voilà, donc je pense que la bibliothèque a tout à gagner à entretenir ces relations avec l'art et avec les artistes. Et souvent, d'ailleurs, les artistes eux-mêmes sont très demandeurs parce qu'ils rencontrent peut-être aussi au sein des bibliothèques un public qu'ils ne rencontrent pas forcément dans une galerie d'art ou dans une salle de spectacle. Donc pour eux, c'est aussi, je crois, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, vraiment une opportunité incroyable de venir en bibliothèque pour le public qui vient. Voilà, mais moi j'en ai fini avec cette introduction. Merci beaucoup Blandine, je pense que c'était vraiment une très bonne introduction à l'après-midi qu'on veut consacrer à la place de l'artiste en bibliothèque. Pour changer notre regard sur la place de l'artiste, sur nos pratiques, sur notre façon de travailler, mais évidemment sur cette belle idée que vous avez exposée par rapport au déchiffrement, comment aider le public à déchiffrer les différents types d'art et de pratiques artistiques. Voilà. Je crois qu'on a plusieurs pistes vraiment intéressantes à étudier, et on a accès à votre mémoire de fin de stage conservateur, donc en ligne. Donc si vous voulez aller pousser la réflexion, aller creuser un petit peu dans son mémoire, il est en ligne et donc accessible à tous.